Les enjeux des assises, c'est d'avoir un échange avec les professionnels de santé de Corse et surtout avoir un échange également avec d'autres professionnels de santé ou pas d'ailleurs, puisque nous avons la présence du président du conseil départemental de Saône-et-Loire qui a eu des solutions innovantes en matière d'installation de médecins sur son territoire. Donc l'intérêt, c'est d'échanger, produire des fiches actions et voir si on peut adapter certaines pratiques qui se sont passées sur d'autres territoires chez nous et surtout avoir l'avis de nos professionnels s'ils sont intéressés ou pas. Nous sommes surtout, nous, sur le problème de désertification médicale en essayant d'aider à l'installation, que ce soit de maisons médicales ou d'autres, ça pourrait être peut-être des centres de santé. On verra un petit peu ce qu'il en sort justement, d'où l'intérêt des assises, de produire des fiches actions. Nous avons plusieurs thématiques, je ne sais pas si vous avez vu les ateliers, que ce soit en matière de santé publique. Ce matin, ça va être sur les désertifications médicales, sur l'installation des maisons de santé ou centres de santé, avec les professionnels du terrain, c'est-à-dire nos médecins libéraux. Donc chaque atelier va produire des fiches actions et de ces fiches actions, on va s'en inspirer pour avoir quelque chose de pragmatique, de vraiment efficace sur le terrain. Ce n'est pas, comme l'a dit le président, ce n'est pas un one-shot. Nous espérons reproduire ces assises et surtout nous voulons que ce soit qu'on arrive à des solutions pratico-pratiques. C'est pas du blablabla, c'est pas uniquement se réunir pour avoir encore une fois de plus, c'est pas uniquement un diagnostic. Le diagnostic, on l'a fait. Ce qu'on veut, nous maintenant, sinon, c'est de produire du concret, apporter des réponses, surtout à la population. Ce qui est intéressant, c'est que les assises coïncident avec la promulgation prochaine de la loi santé, et donc nous disposons de nouveaux outils qui vont devoir être appropriés par le système et par les acteurs du système pour mise en œuvre. On a les communautés professionnelles territoriales de santé. Donc c'est vraiment tous les professionnels du premier recours, comment ils se regroupent sur un territoire, et notamment sur les 9 territoires de vie, pour porter ensemble un vrai projet médical de proximité. Et puis on a la réforme des hôpitaux de proximité, avec un nouveau cahier des charges, qui vont nous permettre aussi de faire ce lien entre la médecine libérale et hospitalière, et favoriser ainsi des contextes favorables pour attirer les nouveaux professionnels. Et donc ça va concerner bien sûr l'ensemble du territoire, mais on a une attention particulière sur la partie montagneuse et rurale de la Corse, et donc nous sommes aux côtés des acteurs pour promouvoir ces projets. Des outils qui sont destinés donc à un meilleur maillage en fait du territoire. C'est tout à fait l'ambition en tout cas de ces nouveaux outils créés par la loi santé, effectivement de permettre la proximité et le maillage des territoires. Alors, et ces discussions donc avec les élus territoriaux, c'est important d'avancer, je dirais, main dans la main dans ces projets, de faire en sorte que ce maillage se fasse le plus rapidement possible finalement. Oui, parce qu'on a des champs de compétences extrêmement articulés et intriqués. Il y a ce premier élément, c'est vraiment dans nos champs de compétences respectifs, on a vraiment cette logique articulée à promouvoir. Et puis comme on l'a dit à la tribune, en fait, c'est-à-dire que la santé, c'est systémique, c'est-à-dire qu'il y a des questions sociales, il y a des questions de transport, il y a des questions d'utilisation de nouvelles technologies, et donc forcément on a tous une part en fait de la solution pour améliorer la couverture des besoins en santé des Corses.